Bonjour, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés par la grâce de Dieu. Mon nom est Valeska Tozo, la CEO de Aroma Consulting. Vous me connaissez déjà, ce n'est plus un secret. Mon nom, vous le connaissez déjà, c'est Valeska Tozo, la CEO de Aroma Consulting, celle qui vous aromatise la vie et celle qui a décidé vraiment de cheminer ensemble avec vous pour notre plein épanouissement et ce sur tous les plans. Le plan spirituel, émotionnel et le plan de l'amour. Et comment vous allez ce matin? J'espère vraiment que vous êtes bien réveillés par la grâce de Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous à la chaîne YouTube Aroma Consulting. Cliquez sur le bouton de notification et si vous y êtes déjà, soyez les bienvenus et commentez les vidéos. Dites-nous ce que vous en pensez, ça nous fera du bien. Si vous êtes sur notre page Facebook Aroma Consulting, abonnez-vous, commentez, partagez nos vidéos, ça nous fera du bien. Sinon, j'espère vraiment que vous allez bien ce matin et que vous êtes en pleine forme. Eh bien, ce matin, je voudrais juste partager 2 à 3 astuces avec toi afin que tu puisses libérer ton potentiel en tant que femme. La dernière fois, dans mon live de la dernière fois, nous avons fait femme, comment découvrir ta destinée et libérer ton potentiel. Le sujet étant vaste, nous n'avons pas pu terminer. Mais je voudrais aujourd'hui, ce matin, selon la question que m'a posée quelqu'un en inbox, répondre juste à 2 questions. Comment libérer, te donner 2 astuces pour libérer ton potentiel en tant que femme. D'abord, la dernière fois, je vous ai dit, c'est très bien de vouloir libérer son potentiel, mais c'est encore meilleur si tu connais ta destinée. D'accord? Si tu connais ta destinée, tu peux libérer ton plein potentiel parce que le potentiel, c'est ce qui somnole en réalité en toi. Le potentiel est là à l'intérieur de toi, mais c'est latent. Je te donne un exemple. Peut-être que Dieu t'a fait conférencière, mentor, coach ou médecin ou designer ou quelqu'un, bon, donne-toi le nom que tu veux, mais Dieu t'a fait peut-être conférencier, mais peut-être que tu es timide de nature ou que tu bégayes, par exemple, et tu te dis comment le fait que je bégaye ou que je sois timide, je puisse être conférencier ou que je puisse être motivateur. Laisse-moi te rappeler que Moïse bégayait. Moïse, il bégayait. Et quand Dieu l'a appelé, il ne savait pas qu'il pouvait aider le peuple d'Israël à s'en sortir. Il ne le savait pas. Il ne le savait pas du tout. Donc par conséquent, ne te limite pas en premier par rapport à ce que tu veux, ce que tu vois, pardon. Ne te limite pas par rapport à ce que tu vois, mais concentre-toi sur ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est cette ferme conviction-là de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu as beau être timide, mais tu sens la pression que Dieu m'appelle à faire tel et tel. Surtout en tant que jeune femme. D'accord? Surtout en tant que jeune femme. Aujourd'hui, tu sens que j'aime bien prêcher la parole de Dieu. J'aime bien être sur la chair prêchée. Mais on te dit, toi, qu'est-ce que tu peux? Tu sens que tu es appelé à conseiller les femmes. Mais on te dit, toi-même, tu n'as jamais réussi aucune relation. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Tu sens que tu es appelé à sublimer ou à habiller la femme. On te dit, mais toi-même, tu es tellement sale. Qu'est-ce que tu peux conseiller à la femme? Ne sois pas limité par ce que tu vois, mais sois beaucoup plus orienté vers ce que tu ressens à l'intérieur de toi. C'est la première chose que je voudrais te dire. La deuxième chose
qui va t'aider à libérer ton potentiel après avoir connu ta destinée. C'est de travailler ta confiance en toi. C'est de travailler ta confiance en toi. Vous savez, nous les femmes, la plupart du temps, je vous donne un exemple. Si vous avez remarqué depuis que j'ai commencé la capsule, je parle directement avec le cœur. Je ne prends pas le temps de réciter, de répéter, non. Moi, quand je viens devant ma caméra, je parle avec mon cœur. Je parle selon l'instruction que je reçois. Donc, je disais, quand par exemple, la femme que tu es, tu as une faible estime de toi, tu manques de confiance en toi, ça bloque ton plein épanouissement. Ça bloque la libération de ton potentiel. Ça empêche et ça joue beaucoup de rôle dans tes relations. Je parle des relations. Je parle très bien des relations amoureuses. Mais pourquoi j'ai toujours commencé, je commence par ton potentiel, par ta destinée. C'est justement parce que aujourd'hui, nous passons à côté de l'essentiel pour tomber dans le mariage. Et on a des problèmes après. On a des problèmes après. Je vais t'apprendre ici à connaître ta destinée, à connaître ton potentiel, à sortir ce potentiel-là. Et quand tu vas trouver l'homme de ta destinée dans ton cursus, vous allez faire quelque chose de magnifique. Vous allez faire des choses magnifiques. Vous allez vraiment exploser. D'accord? Le plus grand problème de la femme, c'est son faible estime d'elle-même. Les femmes manquent de confiance en elles. Et c'est un blocage pour libérer ton potentiel. Il faut que tu crois en toi. Il faut que tu crois, que tu saches que tu as quelque chose à l'intérieur de toi que le monde entier attend. Il faut que tu arrêtes de te victimiser. Il faut que tu arrêtes de te plaindre. Il faut que tu arrêtes de te plaire dans la situation que tu es. Sinon, tu deviens toi-même le blocage pour ton potentiel. Une femme qui veut exploser, une femme qui veut voir son talent éclore, doit mettre de côté le faible estime de soi, le manque de confiance. Les femmes qui réussissent sont des femmes qui osent. Comme je vous appelle, les audacieuses. Soyez audacieux. Soyez de ces femmes-là audacieuses qui avaient la rage de vaincre, mais positivement. La rage d'aller de l'avant, positivement. Vous savez combien de fois je suis tombée sur mon chemin? Vous savez combien de fois je suis tombée sur le chemin parce que je veux bien faire? Mais vous savez combien de fois je me suis relevée? Je ne peux pas vous le dire. 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. Je tomberai plusieurs fois, mais je me relèverai. Et oui, et oui, et oui, je précise. Ayez le courage de vous lever. Ayez le courage d'affronter vos peurs, mesdames. Ayez le courage. La situation que tu vis ou ce que les gens ont dit de toi ne doit pas t'empêcher d'avoir un faible, d'aller de l'avant. Et ne doit pas t'engouffrer à avoir un faible estime de toi. Aujourd'hui, la femme qui libère son potentiel, c'est cette femme-là qui ne prend pas ce que les autres disent d'elle comme acquis. On dit qu'elle est pute, on dit qu'elle est ci, on dit qu'elle a fait ça, que son passé a fait ci, qu'il a fait ça, qu'elle a fait ça. Et puis voilà. Et tu te traumatises. Et tu te traumatises. Mais non, la vie n'est pas comme ça.
Ce qui fera la différence, c'est ce que toi-même tu dis de toi et ce que ton Dieu dit de toi. Wake up! Qu'est-ce que toi-même tu crois sur toi? Crois-tu que ce que les autres disent, c'est ça? Crois-tu que ce que les gens pensent de toi, c'est ça? Qu'est-ce que tu penses toi-même de toi? Faible estime de soi ou de l'audace? Et de l'audace, s'il te plaît. Choisis l'audace. D'accord. La deuxième chose qui fait que tu peux libérer ton potentiel. La deuxième chose qui fait que tu peux libérer ton potentiel, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Je dis sortir de ta zone de confort parce qu'aujourd'hui, plusieurs se plaisent. Moi-même, ça m'arrive. Si je vous dis que ça ne m'arrive pas, je vous mens. Quand on se plaît dans sa zone de confort, j'appelle de zone de confort là où tu te plais, tu te dis que c'est le suffisant. Quand tu te plais dans ta zone de confort, c'est un peu difficile de libérer son potentiel, surtout en tant que femme. C'est que le minimum te suffit. Ou tu es limité en fait à cette mentalité selon laquelle quand je trouve un peu, je mange, je m'habille, je dors, ça va. Quand j'ai un petit mari, quand j'ai un copain, ça va en fait. Bon, chacun a sa vision de la réussite. Chacun a sa vision de l'épanouissement. Chacun a sa vision de ce qu'il veut ou ce qu'elle veut accomplir dans la vie. Mais je peux juste te dire qu'en restant dans ta zone de confort, tu te limites en réalité. Les gens qui ont explosé, les femmes qui ont marqué leur histoire, les femmes qui ont laissé des empreintes sur cette terre, ce sont des gens qui font vraiment, vraiment le tout pour sortir de leur zone de confort. Ce sont des femmes qui décident de faire la différence. Ce sont des femmes qui ont choisi de briser la routine et de faire la différence. Alors toi, pourquoi tu te plais dans ta situation? Tu sais que tu as tel et tel talent, mais tu te limites à ton travail de secrétaire, excuse-moi. Je n'ai rien contre les secrétaires, c'est juste un exemple. Tu te limites. Tu te limites au peu que tu as, à ton petit boulot, alors que tu as plein à l'intérieur de toi. Alors que les filles t'attendent, alors que les femmes t'attendent, alors que les enfants t'attendent, alors que les jeunes t'attendent quelque part. Pourquoi tu es en train de te limiter? Lève-toi, car le monde t'attend. La troisième chose que je t'ajoute, qui peut t'aider à faire la différence, à libérer ton potentiel en tant que femme, par expérience, je peux te dire que c'est la discipline. Oui, par expérience, je peux te dire que c'est la discipline. Vous savez, la discipline est cette chose-là qu'on doit faire même quand on n'a pas envie de le faire. Depuis que j'ai commencé les capsules, je peux vous dire que des fois la nuit, j'aime faire les vidéos la nuit et le matin l'envoyer. Des fois, je me réveille très tôt le matin, mais il y a toujours beaucoup de choses à faire parce que tu dois aller travailler, parce que tu dois faire tel et tel. Des fois, tu envoies la vidéo et pour télécharger, ça prend du temps. Et des fois, certaines vidéos viennent en retard parce qu'on a décidé de le faire à 7 heures. Mais des fois, tu vois la vidéo est là, c'est pas parti parce que je somnolais. Tu vois. Pourquoi je te dis ça? Puisque je me dois d'être vrai avec vous. Je te donne cet exemple-là pour juste te dire que malgré tout ça, je me réveille. Malgré tout ça, je décide quand même de faire la vidéo et de l'envoyer. J'aurais pu me recoucher, j'aurais pu vaquer à mes autres occupations,
J'aurais pu courir, mais je me dis non, il faut que je le fasse. Je le fais aussi parce que ça me forge moi-même. Je le fais aussi parce que il y a quelqu'un qui va écouter cette vidéo quelque part. J'ai posté un jour une vidéo sur ma chaîne YouTube, ma première chaîne YouTube, où je disais que ce qui me faisait plaisir, ce qui me fait me lever chaque jour, même quand je ne veux pas, même quand je ne veux pas, c'est quoi? C'est que quelqu'un va écouter mon message et ça va le toucher. C'est que je vais tendre la main à quelqu'un et ça va aider quelqu'un. C'est que je vais mettre mon oreille et quelqu'un viendra parler et je serai une oreille attentive pour cette personne-là. D'accord? C'est que je vais tendre la main à quelqu'un dans le besoin. Donc par conséquent, je me dois d'accomplir mon devoir. Même si mon corps refuse, même si moi-même je n'ai pas envie, je me dois de l'accomplir. La discipline, c'est ça. Et la même discipline, c'est celle qui te pousse réellement à te mettre à fond dans tout ce que tu vas faire. Et ça te donne les résultats. S'il y a des choses que moi j'ai pu faire et j'ai échoué dans la vie, c'est parce que j'étais pas à un moment discipliné. Mais quand tu es discipliné, tu trouves des résultats. Quand tu es discipliné, quand tu as vraiment un mindset, quand tu es discipliné, ça te pousse à avoir un mindset élevé. Et quand ce mindset grandit, ça te donne des résultats dans ce que tu veux faire, dans les actes que tu veux poser. D'accord? Donc, je t'invite réellement à te discipliner quand tu veux libérer ton potentiel. Ne baisse pas les bras. Madame, ne baisse pas les bras. Je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est pas facile. Je sais que les gens se moquent de toi. Je sais que euh, tu n'es pas encore parfaite dans ton couloir. Je sais qu'il y a ci, il y a ça. Mais ne baisse pas les bras. Ne sois pas focalisé sur ce que les gens disent. Moi-même, j'ai tellement entendu beaucoup de choses. Je continue d'entendre beaucoup de choses. Mais si j'attendais d'être parfaite, si j'attendais de faire ci et ça, je n'y parviendrai jamais. Je n'y parviendrai jamais. Je n'y parviendrai jamais. D'accord? Et en dernier, sois focus. Concentre-toi sur ce que tu vas faire. Excellente journée. Mon nom est Valeska Tozo, la CEO de Aroma Consulting, celle qui a décidé de faire de votre épanouissement sur tous les plans, votre épanouissement holistique, son travail, celle qui a décidé de nous aider ensemble. Parce que, comme je l'ai dit hier dans un de mes posts, il m'est arrivé beaucoup de moments dans la vie où moi aussi, j'ai cherché quelqu'un qui va juste cheminer avec moi. Et il m'est arrivé des moments où j'ai beaucoup investi en coaching. Quand je dis beaucoup, c'est que j'ai sué même pour investir dans des formations. J'ai sué pour investir chez les coachs pour m'accompagner. Car j'avais soif de connaissances. Aujourd'hui, tu l'as gratuitement. Tu l'as gratuitement. Tu l'as gratuitement. Excellente journée et qu'elle te soit belle et favorable. Merci.